Ouais, papa. Ouais, papa. Ils nous ont eu, ce genre-là. Ils nous ont eu. C'est fini, hein? Parce que je vais vous dire la vérité. Nous sommes en 2025 et il y a des personnes qui croient qu'il y aura le miracle en 2025. Ouais, papa. C'est fini. Allez-y. Partagez la vidéo. Les gars, ils nous ont eu. C'est fini. Si vous êtes très attentifs, si vous êtes vraiment intelligent, si vous prenez un moment de raisonnement, si vous essayez de rationaliser ce qui se passe là au Cameroun en ce moment, si vous essayez d'être honnête envers vous-même avec ce qui se passe là au Cameroun, vous allez comprendre que c'est fini. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas espoir. Vous allez comprendre que le peuple camerounais est embobiné dans une histoire sans issue. Nous sommes en 2025. Depuis 2018 au moins, les gens pensaient que au plus tard 2025, on va faire quelque chose. Je voudrais vous poser cette question. En toute honnêteté, je voudrais vous poser cette question. Regardez vous-même dans le miroir. Ne vous fiez pas peut-être à ce que je vais expliquer. Mais je vous pose la question. Dans le contexte actuel des choses, au Cameroun, en toute honnêteté, en votre âme et conscience, est-ce que vous croyez qu'il y a espoir d'un changement au Cameroun en ce 2025? C'est-à-dire, je vous interpelle, parce que ici maintenant, c'est l'interpellation de votre conscience, de votre intelligence, de tout ce que Dieu vous a donné. Mettez-vous. Regardez le Cameroun. Regardez le débat qui a lieu en ce moment. Et posez-vous des vraies questions. Comment en sommes-nous arrivés là en 2025? Qu'est-ce qui fait qu'en 2025, le débat que nous avons au Cameroun, c'est un débat autour du tribalisme et qui ne fait que s'enfoncer? Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir quelles sont les techniques que les gars utilisent pour embobiner les Camerounais? Soyez juste honnête envers vous, parce que depuis que je parle de ces choses, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Depuis que je parle de ces choses, depuis que j'attire l'attention des Camerounais sur le fait que là où nous sommes, le système nous a embobinés, le système nous a infiltrés, le système contrôle tout au Cameroun. Je vous dis ça depuis. Nous sommes en 2025. Est-ce que vous croyez qu'en ce 2025, qui est gagnant dans le débat qui a lieu? Simple question. Qui est gagnant dans le débat qui a lieu au Cameroun aujourd'hui? Qui est gagnant? C'est simple pour comprendre qui est gagnant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le régime de Biya de faire de faire ce qu'il veut faire? Est-ce que vous ne constatez pas que le régime de Biya continue de faire ce qu'il veut faire? Est-ce que vous ne constatez pas cela? Est-ce que vous ne constatez pas qu'Antanganji peut faire ce qu'il veut en ce 2025? Et la question centrale est de savoir comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce que ceux-là qui sont supposés être contre le régime sont en train de faire? D'où est-ce qu'ils sont en train d'orienter notre attention? D'où est-ce qu'ils sont en train d'orienter notre attention? Quand vous voyez les sorties de ceux gens-là qui se disent opposants au régime, est-ce que vous ne voyez pas que de manière subliminale, je dis bien de manière subliminale, ils sont en train d'orienter notre attention autour du débat que nous avons maintenant? Qu'est-ce qui a amené Kamto, je dis bien, qu'est-ce qui a amené Kamto à sortir un communiqué où il s'attaque à certains journalistes, il s'attaque, c'est ici nommément dans un communiqué. C'est un Camerounais. Et
met en exergue la tribu. Qu'est-ce qui l'amène à faire cela? Si ce n'est pas pour jouer le jeu du régime, à qui favorise un débat qui n'a pas trait au système électoral? Dans un pays sérieux, en ce 2025, tout ce que l'opposition devait être en train de dire, c'est, quelles qu'en soient les attaques, donc même si on attaquait la tribu de Kamto, même si on attaquait la tribu de Joshua aussi, même si on attaquait la tribu de Kabra Libi, tout ce que ces gars-là devaient faire aurait été de se focaliser sur ce qui va leur amener la victoire. Est-ce que vous croyez que, je prends par exemple, parce que bon, disons que nous avons un leader de l'opposition camerounaise qui s'appelle Gabriel. Je prends un nom Gabriel. Parce que quand je cite l'autre nom, les gens croient que je suis en train de faire une fixation sur quelqu'un. Mais non, ce n'est pas une fixation. C'est que les méthodes, ce que Kamto fait, non, je dois dire la vérité. Fais même pas que j'évite de citer son nom comme si. Ce que Kamto fait, il joue le jeu du régime. Il joue le jeu du régime dans le sens que le régime s'appuie sur un débat de tribalisme pour distraire l'attention des Camerounais. Imaginez toute l'énergie que nous sommes en train de mettre au Cameroun en ce 2025 sur la notion du tribalisme. Si on avait un véritable leader de l'opposition, parce que quand on dit que leader, ça veut dire que tu définis le champ d'action. Un leader, c'est celui qui crée l'impulsion. C'est autant pour moi, qui donne l'impulsion à une certaine idée. Alors, si Kamto était véritablement le leader qu'il est, pourquoi ne parvient-il pas à amener les Camerounais à se focaliser sur l'essentiel? Comme dans les années 90, l'essentiel, c'est pour ceux de ma génération, dans les années 90, quand vous comprenez que Froundi a gagné Paul Biya en 1992, quand Froundi était là, il n'y avait aucun débat de « Oh, Froundi est de Bamenda ». Parce que le régime a voulu bien. Je vous explique ce qui s'est passé. Et vous allez constater très bien ce que je vous dis. Parce que je sais de quoi je parle. Si vous remarquez bien, Froundi ne s'est jamais mis en public. Même quand le problème anglophone était. Quand il parlait toujours du Cameroun. Froundi n'a jamais été dit Froundi n'a jamais dit quelque part qu'il est victime parce qu'il est anglophone de Bamenda. Froundi n'a jamais dit ça. Froundi n'a jamais, je dis bien au grand jamais, où vous voyez Froundi se placer et dit que, oh, je n'ai pas été président parce que je suis de Bamenda, parce que je suis anglophone. Non. Parce qu'on avait expliqué dès le départ à Froundi que fais attention. Parce que le jour, tu vas crier que tu es victime parce que tu es anglophone, tu vas pousser les francophones contre toi. Parce qu'en ce moment, ils vont comprendre que tu as un problème particulier qui est lié à tes origines. Et du moment où tu as un problème qui est lié à tes origines, ceux qui ne partagent pas les mêmes origines que toi, ne vont pas te voir comme leur sauveur. Les Camerounais veulent quelqu'un qui va sauver tout le Cameroun. Les Camerounais veulent quelqu'un qui va sauver tout le Cameroun. Les Camerounais veulent quelqu'un qui exprime son désarroi avec le système. Les Camerounais veulent quelqu'un qui combat, sachant qu'il combat un régime qui opprime tous les Camerounais. Les Camerounais ne veulent pas quelqu'un qui combat parce qu'il croit que il est victime de par ses origines. Parce que ceux qui ne partagent pas les mêmes origines que toi, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire que, ok, tu as ton combat, parce que tu es Bamileke. Moi aussi, je devais avoir ma part de combat, parce que je suis Aoussa, parce que je suis Sawa, parce que je suis ceci. Mais, je vais vous dire, les Kamto que vous voyez,
Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas moins intelligents que Froundi. Ils ne le sont pas. Le problème, c'est que dans leur système, ils ont décidé qu'ils vont diviser les Camerounais entre eux. Ils vont diviser les Camerounais. Divisons les Camerounais sur la place publique. Faisons à ce que les Camerounais passent leur temps à se combattre sur des inutilités. Parce que du moment où les Camerounais seront en train de débattre les inutilités, nous, du régime, nous allons continuer notre marche en avant. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Et je reviens, je dis, les gars là nous ont eu. Parce que quand vous voyez, écoutez, vous peut-être vous croyez que Elibi Lombe et Kamto sont des ennemis. Non. Je vais vous dire que non. Après analyse bien faite, je vais vous dire que non. Je vous surprends. Mon analyse est que les Elibi Lombe, les Kamto Maurice, sont tous des sujets d'un même système qui les emploie et leur déploie. Écoutez, il y a un système qui emploie ce genre-là et leur déploie. Parce que quand vous regardez ce qui se passe, c'est comme si tout a été planifié. Quand on sort un communiqué de son parti, où il se met à parler des trucs tribalistes et tout, et subitement après, vous voyez jaillir de ce qu'on dirait de la brousse, les Elibi Lombe et tous ces gens-là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une synchronisation? Est-ce que vous croyez que tout ce qui se passe là se passe par hasard? Il n'y a pas de hasard. C'est nous, le bas peuple, qui croyons que les choses que les gens là font, ils le font au hasard. Non. Il n'y a pas de hasard dans ce qu'ils font. D'ailleurs, si on vous dit que le système a donné à M. Kamto Abbé Zonga comme son plus grand conseiller, le système a imposé à Kamto Abbé Zonga. Abbé Zonga, allez regarder les théories d'Abbé Zonga. Allez encore regarder les théories de Abbé Zonga. Allez l'écouter. Parce que quand vous suivez les gens là, quand ils disent les choses, vous ne les prenez pas au sérieux. Abbé Zonga vous avait dit que le but n'est pas de gagner le régime, mais c'est de secouer le régime pour que le régime soit à table. Parce que eux, ils veulent une place sur la table là. Mais tout ce que je dis au peuple camerounais, ces gens-là nous ont eu. Parce que personne parmi eux n'est prêt à abandonner toutes les autres considérations et se focaliser sur la considération centrale qui devait préoccuper les Camerounais en ce 2025. Si tous étaient focalisés sur le système électoral, le désir de déloger Paul Biya, si tous ces gens étaient focalisés, l'attention du peuple, on serait aujourd'hui, j'aurais bien aimé voir les débats sur, oh non, le système électoral ne marche pas. On doit tout faire. On doit descendre dans la rue. On doit faire ceci. Non. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le système électoral? Vous croyez que c'est ce débat? Je ne minimise pas l'importance d'Ernest Wandi. Wandi est un héros. Wandi est un héros. Parce que si on avait des Wandi en ce 2025, on ne serait pas en train de débattre de cette affaire de tribalisme. Non. Wandi Ernest est un héros. Parce que si on avait des Wandi aujourd'hui, c'est pas le pec-pec de Kamto que nous avons là. C'est pas le pec-pec de Kamto que nous avons. Non, que je vous dise la vérité. Un comédien comme ça, en cette année capitale, qu'est-ce que Kamto est en train de faire? Et vous voyez pourquoi je parle? Parce que Kamto a la plus grande machine politique au Cameroun.
Le MRC, c'est la force. Le MRC, c'est le turbo. Il fallait juste donner quelqu'un de militant, de combattant à la tête du MRC. Le pays ici change. Avec ce que représente le MRC, si on avait un leader qui n'est pas infidèle au système, le malheur du MRC, c'est qu'à la tête du MRC, le système néo-impérial a posé son argent. Le jour où vous allez comprendre que Kamto Maurice travaille pour cette nébuleuse France-Afrique, c'est le jour où vous allez commencer à prendre vos responsabilités. Je vous dis ça chaque jour. Vous n'arrivez pas à accepter. Ce n'est pas parce que je suis une minorité aujourd'hui que je vais abandonner ce que j'ai vu. Parce que vous devez vous poser la question. Qu'est-ce que Kamto fait qui bouge le régime? Avec la plus grande machine politique qu'il a. Mais le MRC, c'est le turbo. Donnez-moi le MRC. Je vous assure, donnez le MRC à quelqu'un qui, dans son cœur, veut balayer Biya. Vous donnez le MRC à quelqu'un, un véritable leader, je vous assure, dans 30 jours, le système là tombe. Le MRC, c'est le parti là que vous voyez. Avec l'engagement de ce genre-là que vous voyez. Ce genre-là, les gens du MRC, vous le donnez à un véritable leader, nationaliste, patriotique. Je dis en un mois, le régime de Biya tombe. Le régime de Biya tombe en un mois. Biya ne tombe pas parce que il a placé à la tête de la plus grande machine d'opposition quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui est un élément du régime. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi en 2025, celui qui est supposé orienter la plus grande machine politique vers une direction de confrontation au malheur. Parce qu'il faut confronter le malheur du Cameroun. Le RDPC, c'est le malheur. Mais le MRC là, aujourd'hui on dit, oh, on va aux élections, demain on ne va pas. Aujourd'hui on dit, le changement dans la paix et ceci, cela. Demain, on dit, oh, si on ne change pas le système électoral, et rien n'est fait, et après on se retrouve, oh, on doit aller aux élections. Oh, et les Camerounais ne voient pas ça. Vous croyez que tout cela se passe au hasard? Vous croyez vraiment que tout cela se passe au hasard? Non, ça ne se passe pas au hasard. Mais, tout ce que je vais vous dire, 2025, il n'y a rien à attendre de 2025. Parce que les gars ont réussi leur plan. Ils savent du champagne là où ils sont. Les gars, ils fêtent là où ils sont. Donc, franchement, je suis meurtri. Parce que 2025, ça ne donne pas. Ok, que le Seigneur vous bénisse.